parti très chers amis, fin de partie, bon. Et ben voilà, c'est terminé. Ça va? Oui. Du coup, les points de chaos, ça va, les points de choc, ça va, on est au final, on a même pas eu le temps d'être fou, on est mort avant, c'est bon. Ça va, ça s'est bien passé. On reprend contact avec le chat, débrief, j'espère que tout le monde va bien dans le chat. Comment ça va les gens? Ah bah oui. Ah là là, Reprendre le contact. Mais alors, moi j'étais perdu face à... Moi je pensais qu'il y allait avoir un truc avec ça et tout. J'attendais, en fait, j'étais... Et j'ai... Quoi, je dois faire un truc? La seule chose en fait à faire, ça aurait été, tu aurais pu parler un peu du mot possiblement aux autres pendant la soirée mondaine. Ouais, mais c'était en Mais train en de fait, venir fuir et... la solution en fait, ce que tu aurais pu et probablement dû faire, Ouais. ça aurait été dire que tu ne voulais pas partir faire l'expédition. Et il t'a précisé à plusieurs reprises, bon bah on va les laisser se préparer, vous avez un dernier mot à dire avant votre expédition. Et tu n'as pas bronché, donc tu es parti avec tous les autres. Ah ouais, je voulais trop savoir. Non mais en fait c'est Savoir genre que c'était t'étais au une courant brûlure. qu'il y avait une couille qui allait se passer. Oh ok tranquille on y va. Ouais, c'est normal, C'est- Ouais, mais... on est obligé, parce que sinon Ouais. il n'y aurait pas eu l'écran si on avait dit qu'on partait pas. C'est... Bon, ça va, ça s'est pas trop mal passé. Putain, c'est toujours brillant les scénarios techniques. Merci. Bon, le chat, GG, moi j'ai compris. Putain, moi, j'ai C'était eu génial, beaucoup de c'était frissons, mais de cool. vrais frissons, tu vois. GG, c'était grave cool. Ah, merde. C'était génial, bien joué. Mais du coup, je comprends l'intérêt de switcher dans le temps. Ouais. Au final, il y avait un intérêt dans l'histoire, c'était pas que... Exactement, alors en fait, cette perturbation, je vais ouvrir un petit peu parce que. Je vais ouvrir parce qu'il fait très chaud. Mais en effet, cette perturbation temporelle, je vous l'ai pas dit en fait à la pause, c'est vrai qu'ils m'ont dit ouais, c'est compliqué quand même d'arriver à rester RP et tout ça. C'était logique. C'était même dans la diégèse en réalité. Ok. Ouais, la narration elle était super, franchement. Ouais. Non, ça nous a mis dedans et puis ça nous tenait en mode ouais, tu vois pourquoi il y avait ce switch. Et en même temps, oui, ça prend tout son sens. Et Putain, voilà, je suis... je déteste finir estropié contre ma volonté, mais je suis aussi estomaqué qu'avec le mannequin. ouais, Comment il fait avec, ça fait 2 fois là qu'on perd. Ton père, c'est un gros dégueulasse. Bon alors directement passant. s'il vous plaît, on en profite Ouais. direct J'avais pendant qu'il y a encore du monde, on va faire un petit débrief, hein, vous inquiétez pas. Oh super geekette, trop bien, trop cool. Et bah écoute, super geekette, ça fait super plaisir. Du coup c'est deux streameuses geek hein, qui font aussi pas mal de JDR. J'ai pu pas mal échanger avec elles sur Insta, elles sont très très cool. Elles stream et elles font pas mal de vidéos YouTube. Allez jeter, c'est plutôt sympa. Voilà, donc directement je disais un énorme merci, vous l'avez peut-être entendu, moi en tout cas j'ai entendu dans mon oreillette, un énorme merci à Johnson qui a assuré du coup Bravo, cette partie Johnson. seul, il était seul, je sais pas du tout ce que ça a donné mais enfin voilà, c'est lui qui a fait les changements et tout ça, donc un énorme merci à toi. Merci. J'espère qu'on l'a entendu. Super geekette, ouais merci beaucoup, GG Johnson. Wouhou. Bon. Est-ce qu'on fait un petit tour de table pour savoir un petit peu du coup ce que vous en avez pensé? Si tu veux commencer? Ouais, je suis estomaqué. Non mais c'est... moi j'étais pris tout le temps par ce que tu disais. En fait. À la fin, j'avais même plus l'impression de jouer, j'avais l'impression de regarder un film. C'était incroyable. Ouais, c'est vrai. C'est du coup j'étais là, ah oui moi oui ouais. Et c'est non c'est trop bien. Ah ouais, écoutez, ouais. C'est une belle expérience. C'est cool. Ok, bon bah cool si ça a pu te plaire alors. Ouais. Bon, notre très chère Tara. Un peu comme Balval, en vrai, j'arrivais vraiment à m'imaginer ça comme un film. Vraiment, Ouais. en fait, c'était avec les sessions d'actes, de passage, avant, après. Bah, de toute façon, je savais qu'il y allait avoir une couille avec les avant-après. Mais pas comment, c'est vrai que ça m'a un peu surprise. Et puis même, voilà, c'est un peu déconné au début. Mais il y avait du stress et c'est vrai que tu nous l'as promis, j'ai bien stressé. J'étais Alors, du coup merci à tous les commentaires que je vois et qui sont tous aussi jovial les uns que les autres, donc ça fait super et je plaisir. veux savoir le mot de David. Alors donc oui déjà désolé Pepsi Mola hein, parce que Pepsi Mola c'était David le stagiaire, hein, Pepsi Mola qui du coup le stagiaire qui est en régie et du coup je l'ai mis en stagiaire là donc c'était David Mola. Et donc ouais il est mort et en fait ce qu'il était en train
Du coup, j'ai pas tous les bouts de papier. J'avoue que j'avais pas prévu en fait de le déchirer en réalité, mais du coup, c'est vrai qu'avec l'échec critique, vous êtes bien lâché sur les sur les points de chaîne. C'était super cool. Moi, j'ai vraiment Parce que c'était des kiffé. points de chaîne à chaque fois qu'il y avait un échec. critique. Ils étaient bien passés. Mais est-ce que ça en valait le coup? Hein? Hein, bon. Bon. Ouais, du coup, il y a pas assez de bouts de papier. Je sais pas où est-ce que je les ai foutus, mais en gros, il avait fait une étoile avec un œil, avec une larme, exactement de ce que vous aviez trouvé sur les, qui avait été gravé sur les murs. Il était pris en fait la même chose à partir du moment où vous lui avez passé une feuille et un stylo. Il a commencé à graver ça. Donc, du coup, mais avec des bouts, hein, mais voilà, là, on peut le voir un petit peu. Et dès le moment où on était dans les plaines, il était contaminé en fait. Genre, il était pas allergique à un truc. Il était... Bah, les viewers ont choisi qu'il lui arrive un truc, donc. Ok, Ils ont choisi que le stagiaire fait 2 crises. Donc c'était une crise du urticaire et une crise de démence, de stress. Et dessous, Ah, elle mais il s'est était trop lâchée. même pas vraiment sous contrôle, c'était juste triste, de la démence. Ouais, bah il était fragile, le David. Ah ouais, C'était fragile. carrément suicidé quoi. Je suis peut-être un Moi, je l'ai petit tué avant peu qu'il lâché se sur les suicide, points de chaîne. Comment Je l'ai tué. Techniquement, je vous ai tous foutus dans la merde. Ah, quand t'as tiré sur la nuit Ouais. Bah, avant, j'ai tiré une basteuse. Putain, sérieux quoi. Ah, j'ai bu de travers, excusez-moi. Bon, du coup, Julien, qu'est-ce que t'en as pensé? Et ben, je trouve ça super cool, les jeux de rôle où c'est pas vraiment du combat, où tu fais un jet de dés, est-ce que tu touches, est-ce que tu arrives à le tuer. Là, en fait, c'est vraiment le jeu à proprement parler est mis de côté au profit de l'histoire. Et du coup, c'est du QTE un peu comme on pourrait dire. On agit très peu, mais on vit énormément le truc, quoi. Et à chaque fois, tu dis, oula, je sais pas si on va arriver à faire de l'horreur parce qu'il se marre beaucoup. Et en fait, dès que tu mets le premier monstre, on est tous en mode, ok, bon, On va fermer nos gueules, mon gars. on essaye de courir. Bah ouais, mais c'est... Et puis c'est vrai que... je me suis un petit peu inquiété parce que c'est vrai que j'essaye vraiment de faire du Lovecraft, à savoir, sur les 3/4, il se passe rien. C'est même la routine. Ouais, En fait, toute la routine est là que pour appuyer du coup la démence qui après vient au fur et à mesure. Et ouais, donc c'est pour ça. Donc c'est vrai qu'au début, comme c'était très déconne, mais du coup, voilà, j'ai essayé vraiment de vous laisser, d'être le moins chiant possible avec ça. Et puis c'est directement vous êtes mis tout seul de votre côté quand ça a commencé à être critique. Et ouais, moi j'ai bien kiffé. Donc c'était cool. C'était cool. Oui. Il y avait toi, quoi du dans coup la pièce qu'on n'a pas visitée? On va revenir dessus. Mais du coup, juste avant, du coup, qu'est-ce que t'en as pensé globalement, si tu veux donner ton avis? Je suis. Bah, tu vois bien, ça m'a. En effet, t'as laissé toute la place pour qu'on puisse s'amuser au début, que ça déconne, mettre en place les personnages, etc. Je dois avouer que je suis profondément déçue de pas avoir compris cette fenêtre que tu nous as ouverte à la fin. Et pour le coup, je vis la déception à mort. Voilà. L'alcool ce soir. Pour le coup, ouais, je pensais pas être aussi déçue parce que là, quand tu nous l'as dit, bien sûr qu'il aurait fallu dire bah non papa, j'ai pas envie d'y aller quoi. Tu vois. Ah ouais, mais ma réaction ça a été de m'évanouir parce que et je suis trop déçue de pas avoir opté pour la survie alors que c'était quand même le mode. Mais au-delà de ça, sur toute l'aventure, voilà, je vais mettre de côté ma déception pendant 1 minute. C'était trop cool. Bon, C'était cool. trop cool. Ouais, c'est Vraiment, vrai que j'aurais pu tolérer, mais c'était très RP de votre part de ne rien dire, de vomir, de se barrer, de s'évanouir. Mais du coup, si jamais l'un d'entre vous aurait dit j'ai un mauvais pressentiment, j'y vais pas, ça aurait débouché sur notre fin. Elle qui s'est barrée un peu. Mais c'était très RP, donc c'est cool. J'en profite rapidement pour répondre aux questions, comme ça, voilà, comme ça je me perds pas dans le fil. Sinon, Cora, le Vincenzo, là, il est pas à peine inspiré du perso dans Atlantide? Ouais. Et t'as réussi à me le faire détester, hein. Un connard. Oui, il t'a abandonné. Avant, du coup, je tenais un petit magasin de fleurs. Et du coup, il y avait des demoiselles qui arrivaient pour avoir des fleurettes qui soient au poignet. Et puis elles sont toujours là. Je veux ci, je veux ça va pareil comme ma robe. Puis un jour, je sais pas ce qui s'est passé. Mais du coup, de l'autre côté de la rue, il y avait un traiteur chinois. Et puis un jour, je sais pas, il y a eu une espèce de boum. Voilà, plus de traiteur chinois. Et il est devenu quoi, Vincenzo? Il est passé dans un autre couloir et a été est mort, récupéré par une autre créature. Donc t'inquiète pas, il est dead. Et pour répondre aussi à Pepsi Mola, oui, j'ai vu du coup que ça faisait penser à l'aventure de Jacob ou je sais plus trop quoi. Je ne connais pas.
J'ai absolument pas vu, je ne sais pas ce que c'est, je t'avoue. Donc non, c'est absolument pas une inspiration. Pour vous donner une idée, hier, on a eu la confirmation qu'on ne pourrait pas faire Shadow Company. Et du coup, bah depuis hier, j'ai bossé ça. Donc, Et ça, j'étais on très en content. parle. Ah ouais, c'était trop On bien va, fait. on va en parler. Du coup, bah mettez-le dans le sodé, comme ça on peut le jeter un petit peu. Parce que oui, j'en suis un peu fier aussi. C'est Attends, moi qui ai tout T'as eu fait. le temps de faire du plâtre et tout. Et j'ai même une très bonne nouvelle. Restez là tout de suite parce que j'ai une super news pour vous. J'ai plein de bonnes news. Excellent. Mais attends, mais tu l'as fait il y a longtemps, tu l'as pas fait Non, hier ça a pour été, aujourd'hui. ça a été fait ce matin. Non. Enfin, ça a été coulé ce matin. Le moule a été fait hier soir. Tard. Et comment t'as fait le moule Ce matin, j'ai coulé le plâtre et tout à l'heure, dans la salle de réunion au Pixel Space, je l'ai peint. Mais non. Si, j'ai des peintures qui sont là. Mais Mais putain. t'as vu. Waouh, Putain, dis mais t'es un donc. crack, hein, sérieux. Et du coup, rapidement pour Tu m'as expliquer, tué, genre, donc c'est du en mode, plâtre. Il a craqué le truc, on va le bouffer, genre. C'est du plâtre et c'est en fait c'est de la plastiline. C'est une sorte en fait de terre synthétique qui est super précise. Et en fait, plus elle est chauffée, plus elle est molle, plus elle est froide, plus elle est dure. Donc c'est super intéressant pour faire des modelages. Et donc bah, j'ai fait une plaque. J'ai creusé les tentacules, j'ai creusé tout ça en défonce. Et après j'ai fait plein de tests et j'ai coulé le plâtre ce matin. Oh là là. Et bah directement je pense que c'est parfait pour enchaîner parce que s'il y a un moule, ça veut dire qu'on peut en faire Faut le plusieurs. faire gagner, c'est ce que j'ai été. Exactement. Et T'en as devinez fait quoi? plusieurs Non. Il y en a d'autres. Non. Actuellement il y en a un autre qui est là aussi, Waouh, superbe. qui est là et on va pouvoir en faire gagner. On va en faire gagner deux. Il y en a un qu'on va faire tirer au sort si vous voulez. Oh, du coup il est complet. Enfin vous voulez compléter donc ça ira bien. On va en faire gagner deux. Un qui sera uniquement pour les tipeurs, parce que ce mois-ci vous avez été juste monstrueux. Donc en effet, on va faire un tirage au sort parmi les tipeurs à partir d'un certain niveau, et du coup vous pourrez en gagner un. Le tirage au sort ici est d'ici la fin du mois, donc si vous voulez donner sur Tipeee, c'est encore le moment. Et on va faire un petit jeu comme on l'avait fait il y a quelques temps. Vous aurez du coup, je vais vous donner une phrase à dire, et on fera un tirage au sort parmi ceux qui l'auront dit lors d'un prochain live. Ce sera pas pour tout de suite, mais voilà, donc on va en faire gagner deux. Comme ça, vous pourrez les faire péter chez vous. Genre. Oui, alors oui, par contre je précise, autant celui-là il avait un mot qui était caché à l'intérieur, Toi, les autres, non, non pas. autant ne cherchez pas à casser les autres, il n'y en a pas. Je préfère le dire tout de suite pour éviter que vous m'envoyez un message. Ah, je l'ai cassé, il n'y avait rien dedans. Oui. Bah oui, désolé. Donc oui, et ça a été... je me suis vraiment éclaté à faire ça. Bah, de toute façon, ceux de mon équipe, vous le savez, pendant les réunions, j'ai envie d'aller toujours plus loin dans l'immersion du JDR. Julien, j'en ai déjà parlé pas mal avec toi, même j'ai parlé avec toi d'autres projets dont les viewers ne sont pas encore au courant. Et que j'ai très envie de mettre en place. Donc voilà, et c'est toujours cette envie qui a fait que bah pour Halloween, on a fait un truc qui était très drôle à faire et très déjanté, à la limite de la folie. Et puis bah ouais, là je voulais absolument faire un truc comme ça. Donc un énorme merci à Marc, hein, un beau papa, comme on l'appelle dans le milieu, qui m'a offert tout le matos pour faire ça. Voilà. Comme ça c'est fait. Bon, il est couché à cette heure-là probablement, mais voilà. Donc voilà, mais en tout cas ravi que ça vous ait plu. Moi j'ai été très content de pouvoir faire ça avec vous. Ouais, exactement. Ah oui, on va les faire un stropole. petit Et sur la tout. pièce qu'on n'a pas explorée. On va faire un tour sur les N'oublie pas. stropoles, sur la pièce que vous n'avez pas visitée et sur la fin positive. Ou peut-être, je sais pas encore. Non, parce que pour l'instant, j'ai un peu trop le sel. D'accord, très bien. Je suis trop deg. Très bien. Bon, alors, en gros, Ça fait deux fois de one shot, deux fois on meurt. C'est vrai. Bah, parce qu'il fait exprès, En celui même qui les temps, écrit à chaque Clou, fois. bon, bah, là pour le coup, je m'attendais vraiment à que vous surviviez. Oui, mais ça va. Hein. Oh, J'avais créé C'est l'histoire tout fait. pour que vous surviviez, ça se voyait. c'est un Valval qui bébé. vous avez perdu 0 point de vie. Vous avez perdu 0 point de vie parce qu'en effet, c'était pas un scénario qui était. En fait, c'était compliqué parce que la difficulté ne présidait pas à survivre, mais en fait, une petite chose à essayer de comprendre comment est-ce que se passait l'histoire et que, en effet, vous étiez voué à cette mort et après d'arriver à réagir selon. Mais votre réaction était tout à fait RP et quoi qu'il en soit, voilà, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées en même temps, donc c'était complexe, quoi qu'il arrive. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Johnson, quand on voit des pertinentes, n'hésite pas à me le faire remarquer. Arthur, il a pas dit la phrase encore, on est d'accord? Ouais, non, Arthur, j'ai pas encore dit la phrase, je la connais pas encore. On va prendre un truc complètement à chier, hein, mais ça va être très drôle.
Ah, je sais ce qu'on va faire. Passez-moi le petit mot là. Le petit mot là qui est. Non, ouais, celui-là, exact. Voilà. Vous devez exactement écrire le même truc. D'ailleurs, ça veut dire à l'aide en je sais plus quelle langue, à vrai dire. Bon. C'était un hameçon. C'était ça, il avait un but, ce hameçon. Quel hameçon? Ah oui, l'hameçon, le truc en or avec lequel... oui. C'était un objet random que vous m'avez foutu, j'étais complètement paumé, je savais pas trop quoi donner. Là, j'avoue, l'objet random, j'étais en mode... Oh, il y a une autre question. Il y a quoi dans la pièce que les joueurs n'ont pas visité? On y vient tout de suite au fur et à mesure. Premier sondage. Alors rapidement du coup pour vous expliquer comment a été fait le scénario. Il est fait en 4 actes. Et chaque acte est séparé en 2 parties. Une partie dans du coup le voyage, l'expédition, et une partie pendant du coup la soirée mondaine, le vernissage. Premier sondage. Comment voyage-t-il? En avion, en bateau? Ah oui, le bateau, j'ai rien compris. C'était quand? C'était juste une vision en fait qui vous mettait sur la piste que tout ça c'était de l'hallucination. C'était du coup une base pour vous dire que peut-être qu'en fait vous étiez déjà venu ici et que en fait l'avenir c'est peut-être en fait quand vous êtes au vernissage. C'est pour vous mettre en place cette idée que les choses sont pas forcément ce qu'elles sont. Je pensais que c'était le voyage. Juste. Ah ouais, moi aussi je pensais que c'était le voyage. Ça s'était passé comme ça. Ouais, mais attends, tout le monde est tombé à l'eau, toi t'étais aussi. Et c'est pour ça, autant quand vous étiez sur la plage, tout le monde était en mode ouais, y a pas de problème, ça s'est très bien passé, on j'ai pas compris il fait cet chaud. épisode. Donc voilà, c'était soit en avion, soit en bateau. Ça changeait pas forcément grand chose. En fait, ça changeait uniquement en fait les éléments que vous pouviez avoir. Si jamais vous étiez venu en avion, vous auriez pu avoir moins d'outils. Je vous aurais autorisé moins d'outils. Vous étiez en bateau, pas de problème. Voilà. Une fois, ça sert à quoi? On est mort. Il y avait des avions en 1923. Il pue le sel. Malade lui. Vincent de Stardust. On a besoin d'aide. On a des questions, mon gars. Si. J'espère bien. Ce serait con. Du coup, deuxième stropole. Alors là, c'était le stropole, l'un des plus importants en tout cas. C'était le premier stropole qui était lors du vernissage. Péripéties de la soirée. Ça définissait vraiment comment allait se passer la soirée. Choix numéro 1. Les amuse-gueules sont dégueux. Numéro 2, une femme est ivre. Bah non, quand même, c'est bon. Numéro 3, un PJ se fait renverser de l'alcool dessus. L'un de vous se faisait renverser de l'alcool dessus. C'était genre le sondage en mode c'est détente, hein, c'est très chill. Donc ils ont choisi une femme et ivre. Voilà. Ah, ok, putain. Voilà, sinon les amuse-gueules auraient été dégueulasses, j'aurais été très content que ce soit ça, mais bon tant pis. Non, j'aurais été dégoûté que ça. Acte 2, du coup on repassait dans la partie voyage. Un voyage sans péripéties n'est pas une aventure. Il y avait du coup 3 choix pour le chemin jusqu'au temple. Une vision angoissante, vous auriez été pris d'une hallucination qui aurait été justifiée par la suite via des plantes qui étaient aux alentours, mais qui vous auraient mis déjà dans le mauvais mood. En fait, vous aurez fait prendre directement un point de choc. Ah. Excusez-moi. Donc une vision angoissante, le sol se dérobe sous leurs pieds, vous aurez pu perdre des points de vie à ce moment-là, et en fait arriver dans une première salle avec des écritures ésotériques. Ça aurait été un petit test en fait de physique pour vous mettre dedans, où le stagiaire fait 2 crises. Une crise du ticard parce que ça me faisait marrer, et une crise de panique. Putain, ce connard de stagiaire, j'aurais dû le gifler quand j'avais On aurait dû lui dire de retourner au camp dès le début. Explosion. Ouais. Oui. Ouais. Bon, il n'a pas été capable. Est-ce que tu sais suivre les croix? Échec critique. Bon, allez. Bon, bah non, il sait pas suivre les croix. Ah, tu l'as paniqué. Il est trop con, ce stagiaire. Et si on était revenu au camp, on serait revenu. Vous auriez pu revenir au camp et vous seriez reparti le lendemain. En fait, j'aurais considéré que vous avez fait un bout de chemin. Ça aurait juste fait perdre du temps. Ouais, voilà. Ça aurait été rapidement ellipsé. Ça aurait pas changé grand-chose. On retourne du coup lors de la soirée mondaine. Les risques des soirées. Un domestique pas à sa place, ça aurait été du coup un domestique qui serait arrivé et qui aurait été un petit peu étrange, un petit peu chelou, et qui aurait pu lui aussi renverser du coup le socle, où il y avait du coup l'espèce de pièce. Une femme est toujours ivre. Putain. C'est drôle l'ivresse, hein. Et
Du coup, le dernier point, ça aurait été l'assemblée murmure des ragots infondés. Vous auriez pu avoir de fausses informations qui, en fait, auraient pu vous mettre sur la piste de c'est peut-être pas un bon spot, en fait, d'y aller. Voilà pour l'Estropole de cette partie-là. Et d'ailleurs, par rapport à ça, du coup, vous allez rapidement le voir, peut-être que vous l'avez compris jusqu'à présent, mais le choix numéro 1, c'était toujours le plus risqué, le 2, le neutre, le 3, c'était le plus tranquille. Et donc, voilà, donc, imaginons, si c'était quelqu'un qui cassait le médaillon, ça se cassait, et autant, ça aurait donné autre chose, encore différent. Voilà, du coup, pour ce sondage en mode soirée mondaine, et du coup, on passait à l'acte 3, un étrange médaillon attend joueur 1, 2, 3 ou 4. Et donc du coup ils ont choisi que ça soit James qui soit attiré par cet étrange médaillon. Et voilà, c'était une attirance tout à fait perplexe. C'était très drôle du coup la réaction de Je suis perplexe. je balance tout. J'ai hâte. Et ça se casse. J'ai hâte. Donc voilà. Je l'écoutais même plus. C'est pas des choses. J'étais trop pris par le machin, j'étais en mode mais putain, j'ai vraiment trop envie de savoir la suite quoi. Trop absorbé. On repassait du coup dans la soirée mondaine, Lord d'Irlune, du coup alors que le médaillon avait été cassé au sol. Donc du coup pareil, c'était aussi pour mettre en rapport, c'est qu'à chaque fois les choses qui se passaient dans les deux temporalités. Un rideau est tiré, du coup vous tirez l'entrée. Quelque chose tombe et casse. L'aventure se passe, vous cassez quelque chose et on revient sur cette partie-là. Donc tout était en fait pour justement arriver à faire des piqûres de rappel entre les deux. Lord d'Irwin ne veut pas que la pièce soit touchée, accepte en échange de la promesse de participer à l'expédition. Donc là, si en fait il aurait dit, imaginons, Jim, ok je vous laisse toucher, par contre vous êtes obligé de participer à l'expédition. Et donc lui, dès ce moment-là, il ne pouvait plus se retirer de l'expédition, si jamais il avait voulu dire non à la fin. Il refuse catégoriquement ou n'autorise que les personnes compétentes à examiner. C'est ce qui a été choisi, tu as laissé parce que ça fait partie de ton métier. Il aurait aussi laissé sa fille le faire. Les deux autres, ça faisait pas partie de ce qu'il savait faire. Donc voilà, donc c'était un très bon choix pour que ça puisse être le plus simple possible en effet. Pour Jim, donc bon choix je pense en effet. On repasse du coup dans le voyage pour la fin, et alors là, on se posait la question avec Johnson de savoir qu'est-ce qui allait être choisi. Vous êtes l'abomination. Choisissez votre élément. Le sang pour une fin gore ou le rêve pour une fin onirique. Vous avez eu une fin qui était gore, je crois, qui a été oui, parce que sinon très agressive. Et en fait, la fin onirique, en fait, je voulais vraiment laisser le choix parce qu'en fait, à la base, j'avais écrit un autre scénario, mais qu'on a décalé pour un autre événement. Vous en saurez davantage un autre jour. Et tout le scénario avait été fait pour qu'il puisse être complètement modulable entre quelque chose qui est assez sombre et quelque chose qui soit très très drôle. Donc ça, on aura l'occasion de le faire à un autre moment. Et du coup, pour autant, celui-là, c'est vrai que j'avais envie de vous laisser quand même le choix, qu'on puisse avoir une fin qui soit vraiment en mode Cthulhu, ou alors une fin qui soit un peu plus détente pour souffler un petit peu. Ils vous en ont mis plein la gueule, alors là, c'était très bien. D'ailleurs, Johnson, c'était quoi en fait le pourcentage, juste pour savoir? Est-ce que c'était gore? D'accord, 75% pour le sang, ouais. Ah Tranquille. Voilà. Oui, j'arrive. Du coup, la partie onirique, donc si ça avait été du coup choisir le rêve, les aventuriers se seraient mis à courir, et puis au final, du coup, se seraient sentis très légers, ils auraient fini par nager. Leurs vêtements auraient été comme en fait de simples chapeaux de méduse translucides, et c'est volant au gré du coup des cours d'eau, alors qu'une lumière rouge chaleureuse émane de derrière eux, les forçant à avancer très légèrement, délicatement. Et alors que des formes colorées seraient passées, du coup en fait auraient emporté des morceaux de leur visage, mais en toute délicatesse, des formes seraient passées faire des estafilades au niveau de leur visage, marquer des étranges symboles sur eux, et tout se serait passé comme ça, très délicatement, où tout aurait été en fait supposé, et vous auriez retrouvé les mêmes stigmates, du coup par exemple du crâne ouvert, vous les auriez retrouvés une fois revenus au moment du vernissage. Donc c'était beaucoup plus détendu, l'espèce de tuyau qui descendait ça aurait été remplacé par quelque chose de plus chaleureux. Mais une fois de plus, ils ont choisi de vous faire
crever dans le sang. Ouais, c'est plus marrant, c'est plus marrant. Et les horaires, voilà. J'avoue. Et du coup, le dernier stropole, avant de revenir sur ce qu'il y avait dans la pièce que vous n'avez pas eu le temps d'observer, Lord Durlion perd le contrôle. Il devient malsain avec l'œuvre, ou se met à être agressif et insulte les convives. J'aurais bien voulu celui-là, mais c'est vrai que le premier était vraiment mon préféré, donc je suis content. Ou alors semble avoir des spasmes incontrôlés, c'était la version light de ce qui se passait. Donc voilà du coup pour les sondages. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la salle d'à côté? Il y avait des écritures captivantes qui en fait t'auraient fait complètement divaguer, t'auraient directement pris, tu serais directement tombé dans la folie. D'accord. T'aurais appris plein de choses sur l'univers de ces grands anciens qui esclavagisaient des êtres plus faibles qu'eux. T'aurais appris plein de choses sur leur culture, mais du coup t'aurais viré fou. Voilà. Et toi, t'avais écrit toutes les possibilités de si on allait dans cette salle, si on choisissait ça. En soi, là du coup cette partie-là, il y avait trois salles. Et d'ailleurs, donc en effet, je disais que vous allez avoir une petite bande dessinée, enfin les tipeurs vont avoir accès à une petite bande dessinée. Cette petite bande dessinée vous explique d'où vient la lampe à huile qui avait du coup devant le gouffre. Ah, trop bien. Voilà, c'était du coup... c'est génial ça. Ça va être du coup une petite explication. Ça n'a rien à voir avec l'histoire, ça peut vous parler d'autre chose, vous allez pouvoir comprendre autre chose, vous allez pouvoir avoir des visuels sur ça. Mais voilà, du coup, c'était un petit truc que je voulais faire, que ça me faisait marrer. Putain, trop bien, Il y avait pas un autre stropole sur Tara aussi? Ah oui. Il y a eu un dernier un dernier sondage qui a été réalisé à 2 moments. C'est quand du coup vous tombiez à 0 de points de choc. Et bien du coup, il y avait un sondage, crise de folie, et les viewers choisissaient entre amnésie, autodestruction pour toi, catatonie pour toi, et il y avait aussi du coup hallucination. C'est quoi catatonie? Bah t'es resté... Tu deviens très négatif, tu broies du noir, et du coup tu peux avoir des crises où tu vas vraiment te bloquer, tu vas arrêter de bouger, tu vas t'immobiliser. Bah, ça t'a sauvé hein, que je me suis immobilisé. Ouais, grave. Je serais loin. Ouais. Moi je Ouais. me serais fait bouffer hein. Ouais. Connard. Putain, Eder, je l'ai sauvé. C'est vrai que du coup son crâne n'aurait pas été dans la fin à Tara. S'il était morte, Ouais. Dans la Elle aurait été, la porte, son crâne aurait en fait, vous auriez pu mourir à n'importe quel moment dans l'aventure, mais si à partir du moment où en fait vous seriez quand même revenu pour les moments autour du vernissage, donc vous auriez quand même été là et vous auriez pu à la fin dire non j'y vais pas et vous seriez resté en vie. Oui. Mais les crânes, il n'y en aurait eu que 3 et pas 4. Il y aurait eu les 3 en effet, oui. Voilà, Bibi Mission dit « Oh mais je me rappelle de cette BD, oui, alors pour les anciens de la chaîne, je l'ai fait en live, j'ai fini cette bande dessinée à 5h du matin, j'avais cours le lendemain à 8h, je dormais sur ma table, le prof est venu, j'ai tendu la copie, j'ai fait « C'est fait monsieur !» Ah mais c'est une vieille BD le C'est strip, une vieille bande dessinée, en effet, qui avait été réalisée et qui parle de cet endroit. Et du coup, bah, j'ai fait correspondre les deux. Et donc oui, en effet, certains s'en rappellent un petit peu. Il y a 3 pages. Vas-y, il va nous sortir des archives. Elle a 2 ans cette BD. Et ouais, mon gars, 2 ans d'existence, magnifique. Bon, archive, tout. Bref. Pour moi, ça reste cohérent. Hein. C'est tout. C'est très bien, c'est très bien. Donc voilà. C'est tout bon pour vous. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que c'est cool? Désolé encore pour. Mais non, mais sois pas désolé de. Sois pas désolé, hein. De toute façon, je suis suis juste pas vraiment. désolé Mais... pour moi, t'inquiète. Hein. Je suis encore sous le choc vraiment. À chaque fin de jeu de rôle, je suis en mode putain. Tu sais quand c'est Tristan qui masterise à la fin, t'es en mode hey! Et quand c'est lui qui masterise, t'es en mode ma vie est éteinte. Vous sentez toute la joie de vivre que j'ai pu balancer là. Autant parce que l'autre scénario où j'ai commencé à bosser, j'ai déjà passé 3 jours dessus. Celui-là, je l'ai écrit en 12 heures. C'est bon, c'était bouclé, je savais ce que je voulais. J'étais tellement en mode, oh putain. Ouais. Un peu comme Gaël qui est en mode. Ouais. Exactement pareil. J'étais en mode ouais. Bah, j'espère que les viewers ont bien kiffé. Je me remettrai ça en vidéo pour voir ce que ça donne sur la chaîne YouTube. Bah, par rapport à ça, ouais, n'hésitez pas. Même si vous avez vu le live. N'hésitez pas juste à faire un petit tour sur la vidéo YouTube, comme ça nous rapporte des vues. Bah, on en a besoin de plus que je vais essayer de remonter
pas trop mal cette vidéo. Elle sortira d'ici un bon bout de temps. Je vais essayer de m'amuser avec. On va voir ce que je vais pouvoir faire avec. Et on verra ce que ça va pouvoir donner. Bref, vous le saurez d'ici quelques temps. Mais pour l'instant, merci du coup à tous pour cette aventure que j'ai pu mener avec vous. Ouais, merci. Merci à toi. Et donc rassurez-vous, je n'oublie pas comment est-ce qu'on peut gagner ce petit... Merde. dis donc, bah vous pouvez pas, dis donc. Oh bah, Valval. Plus authentique. J'ai une bonne nouvelle, il est Ouais. cassé en 4 morceaux, on va le faire gagner à 4 personnes. Non, du coup je vais en faire un 3e pour l'occasion. Et le premier du coup sera tiré au sort à la fin du mois parmi les tipeurs. Donc encore un énorme merci à vous de votre soutien sur cette chaîne. Et pour ceux qui sont dans le chat encore actuellement, à la fin, vous allez avoir l'occasion de pouvoir le gagner. Il faudra juste dire au premier live du mois d'avril. Énorme poupe. Énorme poule. Non, du coup, je pense que je vais vous faire dire l'une de ces phrases qui veulent dire à l'aide. Du coup, vous avez le choix. Soit vous me dites Comac Edin. Soit... non, on l'écrit pas, hein, il se démerde. Ou... Je peux l'écrire sur le chat, moi, si tu veux. non, on l'écrit pas. Ou alors Yardim Edin. Si jamais tout le monde l'écrit mais qu'il n'y a pas d'orthographe de juste, on tirera au sort. Si quelqu'un l'écrit avec l'orthographe juste, cherchez du coup le mot à l'aide dans la langue qui correspond à ça et on verra bien. Comac Edin ou Yardim Edin. Voilà. Si on va sur Google Translate... Ouais, il est sur... bah, j'ai récupéré c'est ça, comment Mais j'ai pas lu donc je fais. En vrai, je sais pas comment ça s'écrit, mais j'imagine comme ça, tu sais. Comac Edin. En vrai, Google. Aïe aïe. Voilà, en vrai, Google, franchement, c'est la bonne strat. C'est ce que ça disait quoi en la langue, c'est ça? C'est à l'aide ou aide, et c'est pas en hébreu, c'est pas en arabe, mais c'est un pays d'Orient comme ça. Je me rappelle plus. Non mais j'aide bien le chat là. Je chante Mais, les aides là. Mais ouais, voilà, Comac Edin. À l'aide, on est là, du coup, c'est ça. Yardim Edin, pour vous donner un petit peu du coup l'idée de la prononciation. Turc, ils disent turc. Turc, oui, exactement. André Violine qui gagne directement du papier bulle. Ou la version authentique avec le petit mot... La version authentique, il fait un Hunger Games entre nous 4 et le gagnant a la version cassée. Bah en fait si vous voulez vous pouvez, là il y a 2 tiers et une moitié. Si vous voulez vous le cassez encore, Faut casser la moitié. vous cassez en la deux. moitié entière et vous pouvez en garder un morceau si vous en avez envie, mais après il est cassé quoi. Ouais, pour le grignoter en chemin alors. Ouais, si t'as faim, bon après c'est du plâtre, tu vois, ça va Ça, tomber un petit peu au fond de l'estomac, mais voilà, enfin bref, de toute façon vous en faites ce que vous voulez. Il finira à la poubelle si jamais, donc ou alors peut-être qu'on le laissera ici au Pixel Space caché dans un coin. Quelque chose Oh, d'isotérique. j'ai souvenirs, ouais. réussi à faire ça aussi vite, quoi. Ouais, grave. Le plâtre ça sèche super vite, donc c'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'en Ah ouais, faire mais moi, je 2 pense ce matin, que- en même temps de finir l'écriture du scénario, donc ouais. Ah, Ça je voulais trop le faire. C'était vraiment hier. Bon, bah mince, du coup, on peut pas faire... Eh ben allez, c'est soit on fait ça, soit... Allez, je vous fais un scénario Cthulhu. Tu sais, moi je me suis dit, oh il a acheté ça sur Amazon, oh c'est joli, tu vois, et après il fait casse le cheveu. Ça se casse, Ouais, il y a un ouais. mot dedans. Je veux dire que c'est lui qui l'a fait. C'était le palier de... J'ai eu la même gradation, tu vois. J'étais non. Et oui, Je voyais à quel point Val il était serein, tu sais, il voyait le mot qui dépassait. Et il le posait, moi j'étais... C'est quoi? Non, dans ma tête, Curiosité. j'étais en fusion, mais... Non, mais en plus il avait bugué, genre, non mais casse-le. Casse-le. Ouais, je... Bon, Bah, en même temps, tu vois, tu demandes de casser un objet qui semble un minimum manufacturé. Ouais. Et c'est ça justement que moi j'aime bien, c'est vraiment... Ouais, puis qui a l'air solide aussi, donc... ouais. Ouais, tu peux... Et puis solide, t'es en mode, bon, mais après, on dit j'étais pas, en mode, c'est trop beau, c'est incrusté de diamants et tout, genre les yeux rouges là, brillants. Ouais, grave. T'as l'impression que c'était des pierres en fait. Ouais, t'avais l'impression que c'était des pierres. En Ah, fait. c'est les joli. énormes C'est narines très- que t'as fait avec... De quoi? Les énormes narines que t'as fait au poulpe. Là. C'est pour mieux te sentir, mon enfant. Donc voilà, on va rapidement du coup se quitter parce que... Pardon? Ah oui. Quel autre jeu êtes-vous susceptible de faire? En gros, on y va à la lune, franchement j'ai pas envie de dire de limitation, mais et j'ai pas aussi trop envie de spoiler, mais on va faire, on a envie de faire pas mal de choses.
envie de faire pas mal de choses. On ne sait pas encore combien d'épisodes à chaque fois, mais enfin voilà, on a des très grosses news qui arrivent pour cet été. Et genre, on a 2 grosses news qui arrivent. Peut-être que je vous en balancerai une la semaine prochaine. Si tout se passe bien, je pourrais vous balancer une grosse news qui vous indiquera des choses et bref, plein de trucs. Spoil pas trop. Voilà, j'ai très hâte de pouvoir le dire, mais je le garde encore pour l'instant. Et un autre événement qui, là pour le coup, on se garde encore ça sous la main, mais on a plein de choses à vous faire découvrir, on a plein d'univers qu'on a envie de faire. Et donc voilà, et on a aussi plein de formats différents qu'on a envie d'essayer. Donc tout ça, c'est soon et très bientôt, ça veut dire la même chose. Alors du coup, c'est vrai que j'ai pas fait trop attention, mais du coup là l'équipe, on est d'accord que ça. Blanc comme un cul, c'est un truc de ouf. J'ai Vadim dans la tête. Tristan peut pas assurer la partie la semaine prochaine. Il a dit, je crois jusqu'au 7 avril, non? D'accord, ok. Attends, non, il a peut-être pas dit ça. Bon, alors ce qui se passe, on va. J'ai dit quoi sur le Discord? Si jamais c'est les chroniques des 88. Mais il y a de fortes chances que ça ne soit pas ça, et donc à ce moment-là, peut-être qu'on repartira pour un nouveau one-shot. Allez savoir. Il y a plusieurs choses qui peuvent être mises en place, donc ouais, soit un one-shot, peut-être qu'on retrouvera Julien qui reviendra popper comme ça pour une nouvelle aventure, pour mourir aux côtés de Gaël. Non, cette fois-ci, on vivra. Mettez des likes si vous voulez que je revienne. Et promis, si c'est encore moi qui vous fais un one-shot la semaine prochaine, je fais un truc fun. Non mais en fait c'est promis. Un truc, c'est à nous que tu dois promettre ça. Genre promis Gaël, la prochaine fois que je te fais jouer un one shot, je te fais un truc fun. Il commencera par un truc horrifique et à la fin ça devient fun. Ça c'est l'inverse. Ouais, ça s'inverse. Un truc bien gore, mais le sang c'est pas du récent. Non, enfin voilà. On verra. La meilleure manière de savoir ce qu'il y aura la semaine prochaine, c'est encore d'y être. N'oubliez pas de faire un petit tour sur nos différents réseaux. YouTube, on essaie vraiment de maxer YouTube, donc faites-vous plaisir. Et on va se dire au revoir, je pense. Merci à tous, on n'a pas de générique de fin, donc bye bye. À la prochaine, ciao ciao.